Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question à l'oracle Béline et puis à trois tarots différents. Nous allons les montrer après. Devez-vous oublier cette relation et avancer? Ou devez-vous oublier cette relation pour avancer? On va voir, de toute façon, on va poser plusieurs questions. Nous avons trois choix possibles. Bon, je vais présenter trois tarots différents, mais nous avons trois choix possibles. Nous allons utiliser trois tarots différents. Trois choix possibles. Premier choix. Coquillage blanc. Deuxième choix. Troisième choix. Voilà. Trois choix possibles. Trois tarots différents. Premier choix, nous allons utiliser le tarot des 78 portes pour le premier choix. Deuxième choix, nous allons utiliser le Mermaid Tarot. Troisième choix, le Darkwood Tarot. Devez-vous oublier cette relation et avancer, ou devez-vous oublier cette relation pour avancer? Nous allons voir ce que nous répondent les cartes. Premier, deuxième et troisième choix. Voilà. Mettez en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Devez-vous oublier cette relation? Qu'est-ce que les tarots nous répondent? Je suppose que vous avez fait votre choix. Nous allons mettre le Darkwood Tarot de côté. Je retirerai ça. Le Mermaid Tarot de côté. Nous allons commencer par le premier choix. Devez-vous oublier cette relation et avancer? Premier choix. Peut-être que c'est une relation qui a déjà pris de l'ampleur. Vous êtes reconnu et on a pris l'habitude de vous voir avec telle ou telle personne, avec cette personne-là en l'occurrence. Ça fait partie des meubles, hein, ça fait partie des habitudes. On a l'habitude de vous voir avec cette personne. Alors, devez-vous oublier cette relation pour avancer? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Vous êtes reconnu pour être avec cette personne-là. On ne vous voit pas quitter cette personne. On ne vous voit pas sortir de cette relation. Et pourtant, il y a des choses troubles. Où il y a des choses troubles, des choses qui ne se disent pas. C'est-à-dire qu'il y a les apparences avec la renommée, et puis avec la lune, il y a ce qu'il y a à l'intérieur. La sensibilité, on peut teinter cette carte. La lune, j'aime bien l'interpréter en tant que lune, mais c'est aussi l'imaginaire. On s'imagine que votre couple tient. On s'imagine que c'est quelque chose qui ne va pas se défaire. Qu'en est-il véritablement? Vous êtes peut-être dans une relation où l'un prend en charge l'autre, où vous avez pris l'habitude d'étayer la maison, c'est-à-dire de mettre des étais de chaque côté pour que la maison relation, votre relation donc, tienne. Ça tient par des étais. E-T-A-I au pluriel S. Ça tient parce qu'on fait en sorte que ça tienne. Comme on met comme, comment il s'appelle, Gauthier pas Gauthier, je confonds Gauthier avec Salvador Dali qui faisait des tableaux où il mettait des bâtons pour tenir les seins ou pour tenir les bras, enfin, ça tient comme ça, c'est une relation qui tient, vous vous tenez l'un l'autre, vous vous tenez l'un par rapport à l'autre, vous vous soutenez à la limite, c'est de ça dont il s'agit, vous vous soutenez. Qu'est-ce qui marche encore dans votre relation? L'envie de se voir.
l'optimisme. Il y a quand même des choses, vous avez des choses à échanger. Il y a encore des surprises, de bonnes surprises. On se surprend l'un l'autre, vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Vous êtes dans une relation où, je pense, jusqu'au bout de cette relation, vous avez quelque chose à vous apporter. Même si vous n'étiez plus ensemble, en vous revoyant, vous avez des choses à vous apporter. Il y a toujours, comment dire, pas une casserole sur le feu, toujours quelque chose de créatif avec cette carte qui apporte à la relation. Vous avez toujours des choses à vous dire. Qu'est-ce qui ne marche plus? Ben oui, il y a des choses qui se sont probablement étiolées. Qu'est-ce qui ne marche plus? On n'a peut-être plus envie, vous n'avez peut-être plus envie de l'autre, plus envie de faire certaines choses. On voit cet homme affalé dans son fauteuil avec sa, je sais pas comment on appelle ça, moi, je sais pas de télévision, donc je sais pas, une manette pour allumer la télévision, en train de manger, vous ne vous apportez plus. Ce qui ne marche plus, c'est que vous êtes affalé, que vous n'avez plus envie l'un de l'autre. Il se peut qu'il n'y ait plus de relation charnelle entre vous, que ça se soit éteint, qu'il n'y ait plus envie l'un de l'autre. Pourtant, nous avons, je pense, nous ne sommes pas avec des épées, mais au niveau de l'esprit, enfin, des échanges, vous êtes toujours, vous vous entendez, mais au niveau charnel, envie l'un de l'autre, ce qu'il y a dans la jeunesse, des premiers émois, bien ça n'y est plus. Qu'est-ce qu'il est conseillé, compte tenu de cela? Qu'est-ce qui vous est conseillé? Vous avez évolué à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses différemment. Quel que soit ce qui reste il y a un manque, il y a quelque chose qui ne s'échange plus, soit au niveau charnel ou dans l'envie l'un de l'autre, et voir les choses sous un autre angle. Alors, on ne va pas nous décliner qu'est-ce que ça peut être, voir les choses sous un autre angle. Puisque nous avons demandé conseiller, je vais demander, on va utiliser un oracle. Qu'est-ce qui vous est conseillé? On voit qu'il n'y a plus l'envie, le désir, quelque chose qui est éteint. Des premiers émois, ça s'est refroidi, il y a un désintérêt. On est focalisé juste sur une chose, puis on pense même pas, on se laisse aller, quoi. Voilà. Alors, dans le conseil, qu'est-ce que nous avons? Se réconcilier, voir les choses différemment, faire avec, pardonner s'il y a eu quelque chose, se guérir, comprendre l'autre, comprendre que la situation a changé, comprendre que vous n'avez peut-être plus, si vous êtes en couple depuis longtemps, tout dépend, ça peut arriver à n'importe quel moment, en principe au passage de Saturne, en aspect de votre Vénus le plus souvent, ou d'un soleil, ou d'une lune, se réconcilier, faire en sorte de faire la paix, en acceptant que l'autre ait changé et que vous ayez changé de votre part, bien entendu. Quels sont ces sentiments? Les sentiments de cette personne, pour vous. Au moment où vous regardez, quels sont ces sentiments? Ils sont dans un éternel recommencement. Alors, nous avons peut-être la libido qui est en berne, ou qui n'est plus ce qu'elle était, et pourtant avec le bachelor, ces sentiments sont dans un éternel recommencement. Avec le bachelor, ça peut être aussi que cette personne-là ait envie d'un recommencement, mais pas forcément avec vous. Ça peut être avec une autre personne. Hein. Nous avons l'idée de vouloir recommencer quelque chose, d'être dans les débuts. J'ai demandé ces sentiments, je n'ai pas fait attention à la façon dont j'ai posé la question. Cette personne a besoin de renouveau. Ou elle aurait besoin de renouveau, si elle ne l'exprime pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ces sentiments, pour vous, ils ont évolué. Ils ont évolué. Ce n'est plus la même façon. Ce sont plus les mêmes sentiments. C'est lent, ça fait longtemps que ça existe.
il peut y avoir de l'espérance, mais c'est quelque chose, on rejoint ce 4 de coupe où on n'espère pas grand-chose de nouveau, hein. Alors, on peut prendre le battleur comme une potentialité. Cette personne a un potentiel au niveau amoureux où elle aimerait, s'il y avait des possibilités nouvelles, bien entendu, elle croquerait dans la pomme parce que ce serait tout neuf, quoi. Ça la raviverait. Elle est éteinte, c'est une personne qui est éteinte. Ou un couple qui est éteint. Pourquoi? Bon, on a la réponse ici, hein. Parce que ça dure, ça dure. C'est le temps. Bon, elle est passée à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus dedans. Elle a besoin de voir autre chose. Elle a besoin de voir autre chose, cette personne. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans cette relation, vous? Pourquoi êtes-vous toujours dans cette relation? Pourquoi êtes-vous toujours dans cette relation? Parce que vous aimez que ça dure. Vous ne voyez pas arrêter quelque chose. Vous avez toujours espoir que ça dure. C'est quelque chose qui a commencé, c'est quelque chose qui doit durer. Vous ne voyez pas de cette façon-là. Alors que cette personne, elle est en quelque sorte déjà partie de votre vie. Elle est déjà partie. Même si vous êtes en présence, si vous n'êtes pas bien entendu, elle est déjà partie. Pourquoi cette personne est-elle toujours avec vous? C'est dans l'éventualité où cette personne-là serait toujours avec vous. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours avec vous? On ne peut pas me sortir la même carte, hein. Pourquoi cette personne-là est-elle toujours avec vous? Parce qu'elle ne veut pas parler, elle est secrète, elle n'exprime pas ce que nous voyons ici. Ou elle ne peut pas l'exprimer. Nous avons le pendu, elle ne peut pas l'exprimer. Elle est toujours avec vous parce qu'elle ne le dira pas. Elle ne veut pas le dire. Elle ne veut pas en parler. Quelle peut être l'évolution de votre relation? Oh, ça peut exploser à un moment donné. Vous n'aurez plus envie de vous voir. Ça peut être une crise, mais comme vous connaissez suffisamment, ça peut être une crise, mais une crise, hein, ça peut... l'un qui part, qui claque la porte, ça peut être une crise, sachant que vous serez peut-être toujours en contact positif. Si vous êtes en contact avec cette personne-là, si d'éventualité se présente, vous aurez toujours des bons contacts, parce qu'on sent qu'il y a quand même une relation de... Vous avez des personnalités qui se surprennent l'une l'autre, qui se nourrissent l'une l'autre. Bon, pour ce qui est du charnel, de l'appétit de l'autre, c'est au point mort, ou ça va l'être, enfin, je ne sais pas où vous en êtes, mais l'évolution, c'est que ça va craquer. Hein. À un bon moment, ce sera plus supportable. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces cartes-là? Devez-vous oublier cette relation et avancer? On ne peut pas répondre par oui ou par non. On répond par tout ce que nous avons là. Si nous avons tiré plusieurs cartes, et c'est le but du jeu, c'est le cas de dire, de la vidéo, on vous donne plein de pistes. C'est vous qui faites... à un moment donné, l'évolution, c'est la tour. Alors, donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut nous répondre? Est-ce qu'on veut nous donner un éclairage sur cela? Devez-vous oublier cette relation et avancer? À un moment donné, ce sera possible, ce sera certainement. Oui, nous avons l'idée d'isolement, de vous mettre à l'isolement, de retrouver votre solitude et de vous apaiser. Oui, dans le sens où vous avez décidé que ça n'allait plus, le fait de vous isoler va vous faire... nous avons la peine, possiblement, mais aussi, si c'est à la suite d'une rupture, c'est la rupture elle-même qui vous fera de la peine. Tandis que l'isolement, si vous avez choisi de vous isoler bien avant que l'évolution n'arrive, j'allais dire catastrophique, n'arrive au 16, à la tour, eh bien vous serez beaucoup plus apaisé,
en prenant du recul, que si vous attendez d'arriver à la tour, d'atteindre le point de non-retour d'un déchirement. Tentez de ne pas arriver au point de déchirement. Dès que vous voyez qu'il y a des signaux qui font que ça ne va pas, il est peut-être conseillé de prendre de l'isolement. Il y en a un déjà qui s'éloigne, vous qui voulez que ça dure. Il faudrait peut-être voir les choses différemment pour vous préparer à vivre seul, à vous retrouver seul par rapport à cette personne-là. La solitude pouvant être un excellent remède. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous sommes dans le général, j'ai posé la question, devez-vous oublier cette relation avancée? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On nous parle encore de la même chose. Peine, nous avons 2 fois la peine. Tristesse, être blessé, souffrir. Il ne faut pas en arriver à être blessé et à souffrir. Le conseil, c'est de ne pas aller jusqu'au point de non-retour de la crise et de la rupture, de la blessure qu'il peut y avoir. Alors on vous le dit par 2 fois, par 3 fois avec la tour, il n'est pas conseillé, parce que vous avez tendance, vous, à aller jusqu'au bout des choses. Il faudra savoir vous arrêter avant que ça nous fasse souffrir. Prenez les devants par rapport à cette relation, si vous voyez tous ces signes que nous avons dit, de ne pas souffrir et de vous préparer petit à petit à vous éloigner à dose homéopathique. Je vais mettre des dates pour vous. Alors, devez-vous oublier cette relation et avancer? Je vais vous donner des dates. Nous avons le 30 septembre. Il vient juste de passer. C'est la période, c'est en ce moment. Nous avons le 10 mai. Le 25 janvier. Le 25 janvier, c'est quand il y aura Pluton. C'est Soleil-Pluton. Et le 3 décembre, nous sommes avec le Sagittaire. Là. Bon, je vais donner des dates comme ça. On va se faire peur avec mon petit oracle. Je sais pas où il est. Tiens, je vais regarder. Il doit être par là. Je sais pas où est-il. Pour le premier choix. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil, une date ou une réponse? Bon, l'univers, il travaille. Donc, vous êtes dans quelque chose qui est en train de travailler en vous. Vous devez savoir où vous en êtes dans cette évolution que nous avons vue ici. Et vous devez comprendre, pense à toi. Ça, c'est pour ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pense à toi, tu es ta priorité. Le reste se mettra en place tout seul. Pensez à vous, c'est-à-dire préparez-vous. Ne restez pas avec une plaie qui est en train de s'agrandir et qu'il faudra cautériser. Si vous la cautérisez, si vous en arrivez au point où il faudra la cautériser, donc avec du feu, ça va faire très mal. Il vaut mieux soigner la plaie petit à petit. Vous voyez qu'il y a une plaie, que ça sent pas bon, il y a de la mauvaise odeur. Bon, il vaut mieux penser dans les deux sens, P-E-N et P-A-N, la pensée, cette plaie, petit à petit, préparez-vous petit à petit, et ça passera beaucoup mieux que si vous en arrivez à la crise. Voilà, nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Nous allons regarder le choix suivant. J'y pense, nous sommes dans le premier choix. Je vous remercie pour vos commentaires. Lorsque je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas là, c'est que j'ai mis les vidéos, je les mets à l'avance, et puis je réponds quand je peux. Voilà. À bientôt. Nous allons passer au second choix.
Nous sommes avec le second choix, le Mermaid Tarot, second choix. Devez-vous oublier cette relation et avancer, ou devez-vous oublier cette relation pour avancer? Nous allons voir ce que l'on veut nous répondre. Avec la carte des plaisirs, vous n'êtes pas mal loti. On sent que vous êtes bien, vous vibrez, peut-être que vous êtes bien dans cette relation. Devez-vous oublier cette relation pour avancer? Apparemment, avec cette carte-là, on pourrait dire non, c'est peut-être pas la peine, vous êtes bien. On va voir ce que les cartes nous disent. Devez-vous oublier cette relation pour avancer? Oh non, nous avons quelqu'un. Alors, je ne sais pas si cette relation elle-même, d'une personne à laquelle vous pensez, mais cette personne-là vient vers vous. Nous avons une personne amoureuse qui vient vers vous. Alors, devez-vous oublier cette relation pour avancer? Non. Cette personne-là vient vers vous. Apparemment, comme je dis, c'est pas cuit, hein, les carottes ne sont pas cuites. On en est au début. Nous avons des élans amoureux, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a des choses à vous donner. Non, vous ne devez pas oublier cette relation, au contraire. Alors. Oui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons quelqu'un de plein d'entrain, le mot est faible. Nous avons une personne passionnée. Il y a quelqu'un qui est passionné pour vous. Je ne sais pas comment vous répondez à cela, je vais demander. Quelle est votre position par rapport à cette personne passionnée? Nous avons une personne qui vous aime passionnément, qui vibre à vous, qui est en harmonie avec vous, qui pense à vous, qui a des sentiments pour vous, qui vibre avec vous. Comment vous vous positionnez par rapport à cette situation de cette personne que l'on voit passionnée, probablement la personne à laquelle vous pensez, je suppose. Vous essayez de temporiser, de ne pas vous emballer, de calmer le jeu. Vous êtes plus dans l'idée de voir si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Vous n'êtes pas sûr. Il y a la notion, possiblement, avec la justice de divorce. Vous ne voulez pas aller avec une personne qui n'est pas séparée d'une autre personne. Ça peut entrer en ligne de jeu. Vous n'avez pas envie de faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Vous ne voulez pas aller trop... Alors, on va demander trop vers cette personne parce qu'il y a possibilité d'un déséquilibre. Vous voulez que ce soit juste. On dirait que vous n'êtes pas encore... la personne est chaude et vous êtes froid. Enfin, dubitatif. Pourquoi? On va demander pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous êtes dubitatif. La passion vous fait peur. Alors, nous avons des émotions fortes et ça, vous voulez le calmer. Il y a une romance qui commence. Alors, devez-vous oublier cette relation? Non, nous sommes dans une romance. Il y a un bel amour qui se présente devant vous. On ne peut pas s'attendre à cela, mais c'est de cet ordre. Il y a quelque chose de beau qui commence. Alors, qu'est-ce qui marche dans cette relation? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? Ou dans cette relation à venir? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est en évolution, grande évolution. Grande évolution. Puissante évolution, plus exactement. Qu'est-ce qui fonctionne? Le désir. Le désir, l'envie de l'autre. C'est motivant, c'est entraînant. Ça peut vous représenter. Hein. Vous pouvez être représenté par cette carte. Je vais... Ah, vous êtes tiraillé. Hein. On vous voit tiraillé, tendu. Vous ne savez pas comment faire. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec une autre personne? On vous voit tiraillé, ne sachant pas si vous devez répondre à cette attente. C'est puissant. C'est puissant. On sent de la passion et c'est quelque chose que vous voulez contenir. Vous ne voulez pas vous laisser emballer par cela.
apparemment, vous craignez de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. C'est la crainte, la peur de succomber, c'est le cas de dire, de succomber et d'être entraîné par des sentiments. Alors, nous avons probablement une raison de succomber à vos sentiments pour cette personne-là. Vous éteignez tout cela, vous essayez de vous retenir. Qu'est-ce que je voulais savoir ça? Vous attendez que ça prenne que ça se voie, quoi. Que ça prenne de l'essor, que ce soit... que vous soyez... Vous êtes dans des dispositions où vous allez vers quelque chose, où vous vous laissez porter vers quelque chose. Vous allez attendre que ce soit irréversible, à un point, et quand vous aurez passé l'autre plateau de la balance, où vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller vers cette personne-là. Mais vous attendez que ça se voie. C'est comme la femme enceinte, vous attendez que ça se voie. Quand ça va se voir, ben, vous ne pourrez pas dire « j'ai de l'aérophagie ». Voilà, vous attendez que ça progresse. Alors, nous avons le désir, nous avons l'emballement, nous avons la passion. Quels sont les sentiments de cette personne-là? Cette personne vous aime, c'est une personne équilibrée, c'est quelqu'un d'équilibré au niveau de l'affect. Ce n'est pas... quand je dis ça, je dis, on n'a pas la carte, moi je demande dessus, hein, nul n'étant parfait. C'est une personne saine d'esprit. Ah, bon, voilà son petit. C'est une personne qui peut être jalouse. Elle peut être jalouse. Elle peut vouloir... elle est aimante, très aimante. Ça peut être étouffant. Ça peut être étouffant. Bon, je donne les mauvais côtés avant que ça n'ait commencé, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être étouffant. Ce sont des sentiments. Cette personne, les sentiments, elle vous aime. Ça, de toute évidence. Il y a l'entrain, il y a l'envie, il y a le désir, surtout le désir, et il y a la passion. Et il y a les sentiments. Pour ceux qui sont dans cette relation-là, ou dans ces dispositions, parce que nous voyons peut-être que ce n'est pas forcément une relation qui a commencé, il y a des sentiments. Quand est-ce qu'on parle de relation? Pas forcément quand on est ensemble. Donc je vais demander, pourquoi vous êtes encore dans cette relation, ou dans le fait de penser à cette personne-là? Pourquoi? Parce que vous vibrez à cette personne-là, parce que vous sentez qu'auprès de cette personne-là, vous devenez femme ou homme, et que vous donnez la pleine mesure de ce que vous êtes, que vous vous épanouissez. Cette personne va peut-être permettre de rallumer quelque chose en vous, si c'était éteint, ou de raviver votre désir, de vous épanouir de toute façon. Alors, pourquoi cette personne est toujours dans cette attente par rapport à vous? Pourquoi? On a déjà beaucoup d'indices. Hein. Parce qu'elle veut partager avec vous. Elle veut se rapprocher avec vous, de vous. Elle veut vous toucher. Alors, pour certains, c'est peut-être pas fait. Pour d'autres, eh bien, elle voudrait être tout le temps avec vous, quoi, tout le temps. Nous avons vraiment un beau tirage d'amour, hein, là. Alors, oups. Il vous est conseillé de vous laisser porter. Et c'est ce que vous faites, je pense, avec la balance. Vous attendez que ça bascule et de vous laisser porter. Lorsque la vague, et nous voyons d'ailleurs une vague sur ce... Lorsque la vague elle va arriver, elle va se gonfler, et lorsque la vague va déferler, de vous laisser porter par la vague, comme le surfeur. Oup, porté par la vague. Surfer sur la vague. Quelle est l'évolution de cette relation? Là, on va aller un peu plus loin. On se fait un petit peu peur, là. Quelle est l'évolution? Je vais dire, vous et cette personne-là, allez vouloir préserver absolument cette relation. Protéger cette relation. Ça peut durer, parce que nous avons
Et je ne sais pas, quand ça commence, nous avons l'idée que les choses durent, qu'on veut que ça dure, et préserver cette relation à tout prix. Ne pas se laisser, et nous avons l'idée de jalousie, bon, ça peut être jalousie ou protection de ce que l'on aime. On n'a pas envie de voir la personne que l'on aime convoitée par une autre personne. Eh bien, l'évolution de cette relation, c'est de préserver l'entité que vous allez former, le couple ou l'entité amoureuse que vous allez former. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ça? Alors, devez-vous oublier cette relation pour avancer? Non. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons la fidélité. Nous avons là une fidélité. Vous vous êtes trouvé, comme on dit, vous vous êtes trouvé. Et vous voulez préserver tout ça. Nous avons la stabilité, le fait d'être dans une relation sécurisante. Alors, on va voir avec celle-là. Cette personne va vous permettre de vous libérer, de vous nettoyer, de vous apporter quelque chose de bon dans votre vie. Nous avons vu avec l'impératrice, d'ailleurs je l'ai posé sur l'impératrice, le 2 de coupe. C'est quelque chose qui va vous guérir de l'intérieur. Ce sont des sentiments qui vont vous apaiser, peut-être de quelque chose de lourd. Nous avons un phénomène de guérison. Vous allez aller beaucoup mieux en fréquentant cette personne. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Méthingème, si cela vous a plu, ce que j'ai dit, bon, c'est tout, ça ne me revient pas, ce que j'ai dit précédemment. Et nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question: devez-vous oublier cette relation et avancer, ou devez-vous oublier cette relation pour avancer? Nous allons voir ce que... Inconstance. Nous sommes dans des dispositions d'inconstance. Donc apparemment, ce n'est pas quelque chose de fixé. Alors, nous avons de tout hein, dans ce... Nous avons de l'inconstance. Et nous avons cette carte qui s'était retournée. Et l'as de Pentacle, cette relation aurait besoin de racines. Cette relation aurait besoin d'une mise en place, de se fixer quelque part, alors d'une façon ou d'une autre, de se fixer au travers d'un projet commun, d'une maison commune, on pense à une maison, ou d'instaurer une famille. Devez-vous oublier cette relation ou avancer? On est en train de nous dire que cette relation aurait besoin de s'ancrer, de s'installer dans le quotidien, d'une vie au quotidien. Pour l'instant, nous sommes dans l'inconstance. Dans l'inconstance. Je ne sais pas si on peut l'interpréter de différentes façons. Pour certains, l'inconstance. Bon, le mot peut-être quand même inconstant, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de... On dit de quelqu'un qu'il est inconstant parce qu'il n'arrive pas à se fixer. Hein. Si on voulait le dire d'une façon plus positive, on dirait flexible, adaptable. Voilà, mais c'est inconstant. Donc, bon, peut-être trop d'adaptabilité, interprétons-le en fonction de ce qu'on peut avoir au niveau des cartes. Trop d'adaptabilité fait que la relation peut craqueler, être défaillante parce que c'est trop instable. Comme des sables mouvants, c'est pas où on met le pied. Et il est conseillé de s'ancrer et de poser des jalons, de s'installer. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Oui, besoin de fonder une famille, de créer une famille. Il y a vraiment besoin de quelque chose de... Bon, là, on sait pourquoi, mais... Pourquoi? Parce qu'avec la Lune, c'est changeant. C'est changeant. Nous avons une relation à la petite semaine. Je ne sais pas comment le dire autrement. À la petite semaine. Quelque chose sur lequel on ne
on ne peut pas installer quelque chose de solide et de sûr. Ça manque de consistance, ça manque d'ancrage. Alors, devez-vous oublier cette relation et avancer? On ne peut pas vous répondre par oui, on ne peut pas vous répondre par non. Est-ce que vous aimez être adaptable, que ce soit un jour comme ça, que ce soit au bout de 2 jours très adaptable? Moi, ça ne me gêne pas du tout, mais il y a des gens que ça gêne. 3 jours à un endroit, 2 jours, sans savoir si ça va être le lundi, le dimanche. Si vous êtes comme ça, adaptable et ne pas être fixé, que ce soit tel jour, toujours tellement, tout va bien. Et si vous n'aimez pas ça, eh bien, vous êtes là dans une relation qui est instable. Et vous auriez besoin de vous installer, de créer une famille. Là, la réponse, elle est en vous, là. Qu'est-ce qui marche bien dans cette relation? Ben, c'est ça, justement. C'est qu'un jour, on ne se voit pas, on n'est pas ce que l'on veut. Alors, c'est un peu masochiste, hein. On n'est pas ce que l'on veut. Cette relation peut marcher parce qu'on ne vous donne pas tout. On vous laisse poireauter, on vous laisse mariner. Vous ne savez pas si le lendemain, ça va être... Alors là, c'est autre chose que le fait d'aimer cela. Nous sommes dans le fait que si vous n'aimez pas cela, vous êtes en demande. Et c'est ça qui fait que vous vous accrochez. La personne n'est pas là, mais vous y accrochez. Vous ne la voyez pas pendant plusieurs semaines, vous vous y accrochez. Vous attendez, vous vivez d'espoir. On vous maintient avec la carotte au bout d'un bâton, sans le vouloir forcément. C'est ça qui vous fait tenir. Qu'est-ce qu'on nous dit? En plus, j'en ai une qui s'est retournée. On va voir la totale, non? Il y a aussi l'idée de compétition. On peut vous mettre en compétition avec d'autres personnes. Vous pouvez vous dire, je ne suis pas la seule personne. Il peut y avoir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûre d'être la seule personne dans son cœur. Ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche plus, c'est les paroles, de discuter, d'essayer de prendre certaines décisions. Là, on est emporté, nous sommes avec la Lune, avec le fait que ce soit fluctuant. On n'est pas dans la ratio, c'est l'émotionnel qui parle et qui vous entraîne. Même la Lune est représentée sur le 10 de coupe, c'est dire, vous n'êtes pas dans des possibilités de donner, de vous donner à vous une réponse exacte et sûre de cette relation. Vous êtes porté, entraîné, et vous n'arrivez pas à avoir un jugement et à en discuter avec l'autre, parce que peut-être que cet autre n'est pas disposé à répondre à vos attentes. Si vous avez envie de vous installer, n'est pas disposé. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez? Devez-vous oublier cette relation et avancer? Quels sont ses sentiments? Ben, cette personne-là ne se donne pas à penser que ça ne va pas. Elle espère. Elle se dit que vous êtes sur une voie. On ne la voit pas encore, mais vous êtes sur un chemin, vous êtes sur une voie, vous êtes sur une pratique relationnelle particulière et que, bon, ben, se pose pas la question. Vous ne pouvez pas en discuter. Elle voit les choses à sa façon. Elle pense que tout va bien. Elle ne se pose pas de questions, je crois même. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? Oups, c'est sorti tout seul. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? De rejoindre un groupe ou de vous faire soutenir, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, que vous ayez un port d'attache à vous, puisque là, vous ne l'avez pas dans cette relation. Quelque chose qui vous est propre, un port d'attache, qui jugule le fait que l'on essaie de vous mener avec une carotte et enfin, elle le fait pas, c'est pas de ne pas voir la personne au bout de 2 semaines, de ne pas voir la personne, d'avoir votre vie à côté, d'avoir une organisation à vous pour parer à tout cela, au fait que cette personne n'est pas là. Alors je sais pas, ça peut être
quelqu'un qui est sur des navires, hein, qui part 6 mois, qui fait le tour de l'Afrique, je sais pas moi. Comment faire? Un militaire, hein. J'ai des militaires aussi. Si vous êtes dans cette relation, pourquoi est-ce que vous y êtes? Pourquoi est-ce que vous êtes encore dans cette relation? Pourquoi? Parce que finalement, en étant seul, vous êtes bien, ou bien vous êtes encore dans cette relation parce que vous ne voulez pas rester seul, et que vous vous dites, j'ai une relation, je suis avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, finalement, n'est pas forcément là, ou n'est pas toujours là, ou n'est pas là comme vous le souhaiteriez, parce que c'est à votre image. Qu'est-ce que c'est, voir souvent ou pas souvent, c'est subjectif, hein, c'est vous qui le pensez, ça. Ou bien vous y trouvez votre compte, ou bien vous n'y trouvez pas votre compte. Dans le fait de... Et vous cherchez à être avec une personne, entre guillemets, à être en couple, sans l'être, pour ne pas être seul. Ou bien, vous restez avec cette personne-là parce que vous avez des moments de solitude, aussi, qui vous apportent quelque chose. Alors, je vais demander avec ça, on va demander. Pourquoi vous êtes toujours avec cette personne-là? Parce qu'il y a du changement. Parce que ça se renouvelle. Ben oui, c'est le changement, c'est la lune, transformation, évolution. Ben vous aimez ça apparemment. Apparemment, ça vous convient. Alors, pourquoi cette personne à laquelle vous pensez, votre amoureux, pourquoi est-ce qu'il est toujours dans cette relation? Il ou elle est toujours dans cette relation. Cette personne. Pourquoi est-elle toujours dans cette relation? Oh, je vois beaucoup de cartes. Hein. Je regarde parce qu'en principe, j'en retrouve, je vais à la pêche aux cartes. Alors, pourquoi cette personne est-elle toujours en relation avec vous? Mais décidément. Pourquoi cette personne est-elle toujours en relation avec vous? Parce qu'avec vous, elle peut prendre du recul. Cette situation lui convient. Cette situation apparemment vous convient à tous les deux. Alors, devez-vous oublier cette relation et avancer? Ben, je ne pense pas, puisqu'apparemment, ça vous convient. Un est seul ou peut se retrouver seul, ou retrouver son calme, et l'autre prend du recul. Donc quand je dis quelqu'un qui part en bateau, un militaire, eh ben oui, c'est peut-être quelqu'un qui, de par sa profession ou son activité, n'est pas toujours là. Et ben ça, c'est ça qui... Il y a un port d'attache, voilà. Alors, quel est le conseil? Si on veut nous donner un conseil, si on peut nous en donner un, quel est le conseil? Entretenez cette relation par des souvenirs. Lorsque vous vous retrouvez en parlant de ce que vous avez fait, bien sûr, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, de ce que vous avez fait. Alors, ça peut être représenté par un, comme on le faisait auparavant, par un journal de bord avec des photos, avec ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu écrire, vos activités. Pareil pour l'autre personne, de vos souvenirs, de parler de... C'est ce qui est conseillé dans cette relation, de vous apporter mutuellement quand vous vous retrouvez, il y a des choses à dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle chose. Comme deux personnalités qui se rencontrent et puis qui vont à nouveau se séparer et puis se retrouver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce troisième choix? Non, nous sommes toujours dans l'inattendu. Hein. C'est de l'inattendu, c'est quelque chose qui vous apporte hein, de l'inattendu. Des événements heureux, les retrouvailles par exemple, enfin, en font partie.
une relation pleine d'inattendus. De fait de se retrouver, d'être liés l'un à l'autre. De se revoir, de se redonner rendez-vous, de se retrouver. Le plaisir de se retrouver. Alors, je fais les dés, je vais faire les dés et puis je vais demander avec les cartes aussi. Je vais vous donner des dates. Ou ce sont des dates anniversaires, je vais vous donner les signes qui vont avec. Ou des dates importantes. Hop, août. 20 août. Alors 20 août, nous sommes encore dans le signe du lion. Le 10 décembre, le Sagittaire, deuxième signe de feu. Personnalité de feu. Le 24 novembre, nous sommes dans le Sagittaire. Et le 5 août, nous sommes dans le lion. Nous avons 2 lions, 2 Sagittaires. Nous sommes avec du feu. Les personnes qui sont dynamiques. Bon, nous avons les dates. Hein, qui voyagent avec le Sagittaire. Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec ce jeu? S'il y a un conseil. Oh, dans quel sens ça va ça encore? J'ai de tout. Dans un sens, dans l'autre. Les deux sont de la même couleur. C'est... Voilà. Alors, fais-moi peur, comment dirait l'autre? Encore un. Non. Est-ce que vous nous donnez une date, une réponse? Ah, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Ça me revient. Bon, dans quelques jours, alors. Si vous avez posé une question, devez-vous oublier cette personne ou voir cette personne, je sais pas. Dans quelques jours. Bon, il y a des mauvais passages que vous pouvez surmonter. Et je vais demander quelque chose que j'avais oublié de demander. C'est l'évolution de cette relation. L'évolution. Une relation pleine d'inattendus, d'attente, de retrouvailles, de surprises. L'évolution de cette relation. C'est un partenariat. On s'entend, on s'échange, on aime se retrouver, on aime parler de certaines choses. On accepte la situation de l'autre, quelle que soit cette situation. Possiblement, je ne sais pas, possiblement que le fait que cette personne-là ne soit pas toujours là, ou que vous ne soyez pas toujours là, c'est possible aussi, fait que cette relation tient. Imaginez que vous alliez jusqu'à la retraite, le fait d'arrêter de travailler, mais ça souvent les gens travaillent encore plus, cette personne-là ne pourra pas forcément rester à la maison parce que ce ne sera plus du tout le même schéma. Automatiquement, il faut que cette personne-là ait une activité où elle s'éloigne et où elle se rapproche pour que ça tienne. Nous avons quand même avec le 3 de denier le fait d'être toujours partenaires l'un de l'autre et de s'entraider, de s'écouter, de s'entraider. Je n'ai pas sorti le 2 d'épée. Ah, il y avait un problème à ce moment-là. Donc l'évolution va être meilleure dans le fait de s'écouter et de comprendre l'autre. Se débrouiller seul quand la personne n'est pas là. Et une idée avec l'évolution de savoir prendre conscience de ce que l'autre veut, écouter ce qu'elle veut et entendre surtout ce que l'autre veut. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Vous abonner bien entendu si vous voulez être averti de ce que nous faisons, surtout en activant la cloche parce que les choses disparaissent sinon. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt!